Oh, Amen. Amen. Dieu notre Père Céleste, nous nous approchons de toi sous le sang rédempteur. Recommandons cette occasion entre ta main et prions que le Saint-Esprit puisse œuvrer efficacement pour préparer nos âmes à te rencontrer. Nous prions que tu nous regardes au travers du sang de l'agneau, que tu pardonnes nos péchés. Alors que l'histoire du monde est en train de se terminer, Seigneur, la course à faire est maintenant, Père Tout-Puissant, très très réduite. La distance à parcourir n'est plus grande. Mais nous avons besoin, Seigneur, d'être prêts. Ainsi, pendant ces quelques heures encore que nous pouvons avoir pour nous rassembler, nous prions que le Saint-Esprit agisse efficacement avec chaque personne. Que nous puissions prendre au sérieux chaque détail de ta parole. Et que nous puissions, Seigneur notre Dieu, avoir, Seigneur, notre foi parfaitement prête pour ce grand voyage. Nous nous recommandons à toi et prions que tu bénisses aussi tous les endroits partout où nos frères sont rassemblés en ton nom. Bénis également nos frères qui sont connectés à nous au travers du monde entier. Je prie que le Saint-Esprit se souvienne de chacun d'une façon spéciale. Rappelle-toi de ceux qui sont encore dans les dénominations alors que tout est en train de se terminer, Seigneur. Rappelle-toi aussi, Seigneur, de ceux qui, Père Tout-Puissant, traînent le pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons nous lever, prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Jacques au chapitre 5. Et nous allons du verset 17 jusqu'au verset 18. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. En tout cas, prêtez bien attention et ne vous laissez pas distraire pendant que tout est en train de se terminer. Jacques 5, verset 17 à 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Merci. Nous allons parler sur la foi d'Élie. Depuis que nous avons repris nos cultes au sein de l'église ici, nous sommes en train de parler de la foi parce que nous sommes dans une période bien difficile et nous allons vraiment avoir besoin de foi, surtout dans les jours qui vont suivre, parce que les nouvelles dans le monde ne sont pas bonnes et chaque jour que Dieu fait, ça confirme davantage que nous sommes en train d'arriver à la clôture de l'histoire du monde. Les prophéties sont en train de s'accomplir et nous avons l'impression qu'elles s'accomplissent même un peu vite. Dernièrement, je parlais ici sur l'accomplissement de la 6e vision de Frère Branham qui avait été faite en 1933. Vous vous rappelez qu'il avait eu 7 visions en 1933 et la 7e parlait de la destruction totale du monde. Si la 6e s'est accomplie, qu'est-ce qui reste d'autre? Vous voyez bien que ce qui reste d'autre, ce n'est que la 7e vision qui parle de la destruction du monde. Mais j'étais un peu stupéfait moi-même parce que
Lorsque nous prêchions il y a 4 ans sur cette 6e prophétie, ce qui nous avait valu beaucoup de critiques, j'espère qu'aujourd'hui on pourra encore rire. Lorsque nous parlions de cela à l'époque, j'étais loin d'imaginer qu'il y aurait au moment de l'accomplissement de cette prophétie une autre prophétie de Frère Branham qui s'accomplirait en même temps. J'étais loin d'imaginer cela. Mais curieusement, au moment de l'accomplissement de la 6e vision, qui a alors amené une femme à la tête des États-Unis, vous l'avez tous vu, ça sera confirmé le 20 janvier, Dieu aidant. Mais j'étais loin d'imaginer qu'il y aurait une autre prophétie qui s'accomplira en même temps. C'est que Frère Branham avait dit, nous avons déjà eu un président catholique, mais il y a un autre qui viendra. Or, depuis John Fitzgerald Kennedy, qui était un président catholique, le seul président catholique que maintenant l'Amérique va avoir, c'est le président élu, Joe Biden. Vous voyez? Donc pendant que s'accomplit la 6e vision, cette prophétie-là aussi s'accomplit. Et je voudrais encore vous rappeler une chose ici. Juste avant le confinement, nous avons prêché sur le Dieu des coins. On ne savait pas trop ce que même on était en train de dire. Nous avons simplement enseigné et il y a eu un coin terrible. Pendant près de 7 mois, il n'y a plus eu culte ici. Mais je vais vous dire une chose. Ça, je parle à vous. Je ne souhaite rien de mal à qui que ce soit. Je parle au nom du Seigneur. Je ne souhaite rien de mal à qui que ce soit. J'ai même levé ma main afin de vous montrer ma foi. Seulement, lorsque je suis venu avec cet enseignement-là, il y avait une chose qui était en train de tarauder mon esprit. C'était le fait que je voyais Billy Paul en train de vieillir un peu trop vite. Ça allait très loin. J'ai craint. Je me suis dit, si jamais notre Seigneur Dieu nous reprenait Billy Paul avant que la prophétie de l'effondrement de Los Angeles s'accomplisse, on va crier que ce message est faux. Mais comme les gens ne connaissent ni Dieu, ni sa parole, ni sa façon d'opérer, alors il me faut prendre les devants. C'est pourquoi je suis venu enseigner sur le Dieu de coin. Ma pensée c'était celle-là. Donc en fait je voulais vous montrer au travers de cet enseignement que Dieu peut dire une chose, mais avant l'accomplissement de cette chose, il fait autre chose. Ça s'appelle un coin. Et ceux qui ne sont pas équilibrés vont s'en aller, mais il y en a qui savent comment Dieu agit avec sa parole qui resteront équilibrés. Donc faites attention, Dieu peut le reprendre. Dieu avait dit qu'Israël devait passer 400 ans en captivité, mais ils ont fait combien de temps? Plus de 400 ans. Et si nous suivons la Bible pour être exact, ça faisait 430 ans. Mais la prophétie avait dit 400 ans. Pourquoi ces 30 années supplémentaires? Peu importe la raison qu'on peut donner, c'est quand même des années supplémentaires. La prophétie n'avait pas dit cela. Ça s'appelle un coin. Donc vous voyez, on peut avoir un coin avec tout et n'importe quoi sur n'importe quel sujet sur lequel Dieu a prophétisé avant. Voilà pourquoi il nous faut faire très attention. Une chose reste une évidence. Dieu est réel. Le ciel est réel. L'enlèvement aussi est réel. Peu importe les coins que Dieu fait, nous lui dirons à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. C'est ça l'équilibre de l'épouse. J'espère que l'épouse de Christ dit Amen. C'est ça notre équilibre. Nous ne croyons pas en Christ parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Christ. Nous croyons en Christ parce que Christ s'est révélé à nous, à chacun de nous. Alors aujourd'hui, nous parlons sur la foi d'Élie.
Nous avons déjà entendu parler d'Élie. La Bible nous en a parlé. Et Frère Branham a enseigné sur lui pas mal de fois. Et Élie était un des habitants de Galade. Un prophète de l'Ancien Testament qui était suffisamment célèbre. Et célèbre particulièrement à cause du défi du mont Carmel. Où il défia 850 prophètes, 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Et là, il en sortit vainqueur. Et tout le monde parle de lui comme étant un grand prophète, comme étant un grand homme qui a fait beaucoup de grandes choses. Et on a vu dans sa vie des miracles sensationnels. Et ce qui a donc naturellement souligné le caractère également sensationnel de sa foi, le caractère exceptionnel de sa foi, et même le caractère exceptionnel du personnage. Donc il était l'un des habitants de Galade. On ne sait pas grand chose sur lui. On ne sait même pas qui était son père, qui était sa mère, à la différence de Moïse dont on connaît les parents. Mais pour Élie, on ne sait rien. En tout cas, c'est un prophète sur lequel la Bible n'a pas dit beaucoup. La Bible a été assez silencieuse concernant ce prophète. Nous savons seulement qu'il habitait Galade. Il était l'un des habitants de Galade. Il avait été surnommé le Tishbite. Et c'est pourquoi on disait Élie le Tishbite. Surnommé le Tishbite parce qu'il est né, en tout cas, où je devrais dire, il serait né dans la cité de Tishbi, en Galade. C'est comme ça, c'est pour cela qu'il fut surnommé le Tishbite. Maintenant, quand vous prenez son nom tel qu'il est écrit, E-L-I et E, Élie, il veut dire mon Dieu est Jéhovah. Le mot Élie signifie cela. Seulement, en regardant ce nom d'Élie, nous constatons, pardonnez-moi, nous constatons tout de suite une chose. Lorsque nous écrivons le nom de Dieu, le voici, Elohim. Voilà le nom de Dieu. Nous retrouvons dans le nom Elohim une partie du nom, ou plutôt une partie de ce nom d'Elohim. En tout cas, on représente le nom de ce prophète sur lequel nous parlons. Naturellement, la première partie. Et Frère Branham avait l'habitude, lorsqu'il décomposait le nom d'Elohim, parce que ce nom est un pluriel, un peu comme quand vous dites en anglais a child, un enfant, children, des enfants, donc un pluriel particulier. Elohim également est un pluriel particulier. Il est déjà au pluriel tel qu'il est là. Et quand Frère le prend au singulier, il dit toujours elle, ou alors Eli, ou alors Ella, ou alors Eloah. Et vous trouverez ça ensemble dans le livre sur l'adoption, où Frère Branham parle ainsi. Ainsi montrons que dans le mot Elohim, nous avons le mot El qui signifie Dieu. Nous avons le mot Eli. Vous vous rappelez qu'à la croix de Golgotha, quand Jésus est en train de mourir, il a crié Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous le retrouvons dans le mot Elohim. Et nous avons aussi le mot Ella, Eloah. Tout ça c'est le singulier du mot Elohim. Oh, ce singulier là, c'est le nom de ce prophète sur lequel nous parlons. Eli, le Tishbite. Son nom est une partie du nom d'Elohim. Oh, souvent quand Dieu donne à quelqu'un dans la Bible un nom qui est une partie
partie de son nom. Il y a un mystère qui s'installe. Allons dans le prophète. Nous allons dans la prédication. Suivez-moi attentivement mes frères. Nous sommes en train de construire la foi. J'ai confiance que ça sera la foi de l'enlèvement. Je vous parle sérieusement mes frères. Je crois que les jours sont finis. Je crois que le départ pour la maison est imminent. Dans la prédication, Abraham et sa semence après lui. En anglais, Abraham and his seed after him. Abraham et sa semence après lui. Prêché le 16 avril 1961 au paragraphe 75. Notez bien ce que le prophète va nous dire ici. Et surveillez cela. Ne le mettez pas dans l'histoire. Ramenez la parole à vous. Je répète, ne gardez pas la parole dans l'histoire. Élie est passé. Élie c'était l'Ancien Testament. C'est toi maintenant. Et c'est toi en face de l'enlèvement qui vient. Donc ramenez la parole à vous. Écoutez très bien. I want to notice. Je voudrais que vous. I want you to notice. Je voudrais que vous remarquiez. That was just before the destruction now, and before the promise was fulfilled. Et c'était juste avant la destruction. Et avant que la promesse ne soit accomplie alors. What's just a moment now? Remarquez juste à présent. After him that, après lui avoir fait ça, il lui a fait quoi? Après lui avoir fait ça, place his name now. Placez son nom maintenant. Positionally, placed him. Le plaça positionnellement. Called him through justification. L'appelant au travers de la justification. You believe that? Vous croyez cela? His seed through justification. Sa semence au travers de la justification. Sanctification through the blood. La sanctification sous le sang. Au travers du sang. To the seed. À la semence. La semence c'est toi. Filling with himself. Le remplissant avec lui-même. Pouring himself into him as a Shaddai. Le remplissant lui-même, plutôt, se déversant lui-même en lui, comme El Shaddai, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, Holy Spirit, le Saint-Esprit, now blessing him and giving him a part of his name, maintenant le plaçant et lui donnant une partie de son nom. Elohim, a small Elohim, un petit Elohim. Amen. C'est Frère Branham qui parle. C'est pas Branham. A small Elohim, un petit Elohim. Abraham devint un petit Elohim lorsque Dieu lui donna une partie de son nom. And man was born to be a God. Et l'homme est né pour être un Dieu. Amen. Et il continue. Frère nous montre qu'il a fait passer la semence au travers, à l'époque symboliquement, la justification, de la sanctification et finalement du baptême du Saint-Esprit. Et alors, lorsqu'il a fait cela, il lui a donné une partie de son propre nom. À l'époque, Abraham s'appelait Abram et Dieu ajouta H-A-M et son nom devient Abraham. Ce qui donc fit qu'une partie du nom d'Elohim lui fut donnée. Lorsqu'une partie du nom d'Elohim fut donnée à Abraham, Abraham devint un petit Elohim. Abraham devint un petit Elohim. Cet Abraham-là, il devint un petit Elohim parce que Dieu lui donna une partie de son nom. Et nous constatons qu'Élie aussi, déjà son nom était une partie du nom d'Elohim.
Cet Élie était aussi un petit Elohim. Et donc ça, c'est un point particulier. Et là encore, cette semence d'Abraham, la semence d'Abraham après lui, passe par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, Dieu lui donne aussi une partie de son nom. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez aussi un petit Elohim. Et Élie était un petit Elohim. Et Élie va accomplir des choses sensationnelles. Non pas que nous recherchons des sensations. Non pas que nous recherchons non plus des choses sensationnelles. Mais nous recherchons une foi aussi grande que celle d'Élie. Il était donc un petit Elohim. Il était symboliquement un type né de nouveau. Et la Bible dit qu'il était un homme juste. Donc quelqu'un qui craignait Dieu et qui obéissait à sa parole. C'est cela un homme juste. Un homme qui craint Dieu et un homme qui obéit à sa parole. Donc Élie était pleinement soumis à Dieu. Je reviens. Élie était pleinement soumis à Dieu. Du fait qu'il était juste, qu'il craignait Dieu et obéissait à sa voix, à sa parole. Cela fait qu'Élie était un homme pleinement soumis à Dieu. Je reviens. Élie était un homme comme nous, c'est vrai. Mais la particularité d'Élie, c'est qu'il était pleinement soumis à Dieu. C'était un petit Elohim. Il était né de nouveau. C'était un fils de Dieu né de nouveau. Et donc, étant juste, il était pleinement soumis à Dieu. Je reviens. Élie, j'insiste, était pleinement soumis à Dieu. Je reviens encore. Élie était pleinement soumis à Dieu. Il était juste. Il craignait Dieu. Et il obéissait à sa parole. Et ce faisant, il était pleinement soumis à Dieu. Je reviens encore. Élie était pleinement soumis à Dieu. Maintenant vous me direz, mais pasteur, s'il était pleinement soumis à Dieu, c'est bien. Ce n'est pas seulement bien, c'est profond. Écoutons frère Branham. Dans la prédication, en français, vision de Patmos. Vision de Patmos. Prêché le 4 décembre 1960. 4 décembre 1960, paragraphe 264 et 265. Alors là, nous touchons ce qu'on appelle la foi de l'épouse. Ne ratez pas ceci. Et saisissez-le partout. Écoutez très bien. Paragraphe 264, 265. Ceux qui saisiront ces choses, ce sont ceux-là qui se retrouveront dans l'enlèvement. Écoutez-moi bien. Amen. Il a renversé tous les obstacles, permettant ainsi à l'homme d'avoir la communion comme il l'avait dans le jardin d'Éden. Je ne voulais pas vous en parler. Je ne voulais pas vous en parler. Je ne voulais pas vous en parler. C'est lui qui dit. Mais je veux quand même vous dire ceci. L'homme est... Amen. Qu'est-ce que vous lisez? L'homme est tout puissant. Arrêtons-nous un instant. Toi, tu es homme ou animal? Tu es tout puissant. Quelqu'un dit amen? Amen. Tu es tout puissant. Tu ne pouvais pas manifester cette toute puissance avant que tu ne le vois, tu ne le comprennes et que tu ne t'appropries cette vérité.
L'homme est tout puissant. Vous ne croiriez pas cela. Pourtant c'est la vérité. Un homme pleinement soumis à Dieu est tout puissant. Amen. Vous voyez maintenant? Un homme pleinement soumis à Dieu est tout puissant. N'est-il pas écrit dans Marc 11 verset 22? Quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous demandez. Ce que vous avez demandé. Alléluia. Vous voyez que c'est fort. Paragraphe 265. Que se passe-t-il lorsque Dieu toute puissance se rencontre? Alléluia. Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par la toute puissance, il y a quelque chose qui doit se passer. Alléluia. J'ai envie d'entendre un grand amen. Alléluia. Je ne vous entends pas. Si vous le croyez, dites amen. Alléluia. Je veux entendre les amens de ceux qui sont à l'étranger. Parce que si vous ne croyez pas cela n'agira pas. Mais maintenant que vous avez dit amen, le mystère commence à s'installer. Alléluia. Que se passe-t-il lorsque Dieu toute puissance se rencontre? Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par la toute puissance, il y a quelque chose qui doit se passer. Quoi que vous demandiez avec cette force créatrice de la toute puissance de Dieu, sachant qu'il l'a promise, elle l'a annoncé dans sa parole, cela crée une puissance qui va au loin et fait que la chose se passe. Des choses qui ne sont pas deviennent comme si elles étaient. Parce que de toute puissance se sont rencontrées. C'est là sa position. Oh, n'est-il pas merveilleux? Voilà la foi de l'épouse. Élie était cela. Il était tout puissant. Parce qu'il était pleinement soumis à Dieu. Toi aussi, malgré le fait que nous vivons dans un âge moderne, un âge ténébreux, un âge de péché, un âge de vulgarité, un âge où Dieu est rejeté, ça ne change pas Dieu. Ça ne change pas sa parole. Ça ne change pas ses promesses. Ça ne change pas ses principes. Si tu es pleinement soumis à Dieu, tu vas devenir un tout puissant. Et quand tu prononces la parole, la chose arrive. Or nous allons avoir besoin de ça bientôt. Il est très bientôt là. Nous aurons besoin de cela. Lorsqu'on va t'arrêter, tu dois être capable de dire comme Élie. Amen. Le roi envoya des soldats pour saisir Élie et le ramener vers lui. Élie se lève devant eux. Il déclare: si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et brûle ces gens. Le feu est descendu. Le feu a brûlé ces gens. Alléluia. Si tu obtiens la même foi d'Élie, tu parleras comme Élie. Et ce que tu demanderas, c'est ce qui se fera. Ça ne sera pas par ta force. Ça ne sera pas par ton intelligence. Ça ne sera pas par tes muscles. Ça sera par la parole. Jean a dit: petits enfants, vous avez vaincu le malin. Amen. Je ne dis pas, petits enfants, vous vaincrez au futur, non. Mais vous avez vaincu. Quand au passé, saisissez cette foi. Saisissez cette foi. C'est ça la foi qu'Élie avait. Élie connaissait sa position. Il savait qui il était. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il savait où il
allait. Il savait qui il servait. Il savait pour la gloire de qui il travaillait. Tu ne peux pas te mettre à prononcer la parole juste pour tuer les gens et te réjouir. Ou prononcer la parole pour créer de la nourriture et te réjouir. Ça doit être au service du roi et pour la gloire du roi. Quand la nécessité se présentera, la foi qui est en toi maintenant, celle que tu es même en train d'ignorer, mais elle est là. Tu seras surprise de la foi sortie. Un courage que tu n'avais jamais eu. Ce courage te saisira. Tu vas braver les événements. Et je te dis que tu réussiras. Alléluia. Je le crois. Je ne m'occupe pas de ce que Satan dit. Je sais que pendant que je parle, Satan est en train de faire la comptabilité de tes fautes dans ton esprit. Il te fait la comptabilité de tes péchés. Et il te dit avec ça, tu ne pourras pas. Tu dois dire à Satan, Jésus est mort pour mes péchés passés et pour mes péchés futurs. L'épouse dit amen. Puisque tu es un élu, rien ne t'arrêtera. Alléluia. Alléluia. J'entends des programmes qui se font un peu ça et là vraiment. Satan qui dit dans ses officines, en train de dire, nous ferons ceci, nous ferons cela et nous les obligerons à faire ceci et à faire cela. Il croit être en train de gagner. Il croit être en train d'arriver au point. Il se trompe. Il va gagner dans ses propres enfants, mais pas dans les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des dieux. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un de courageux pour dire amen à cela? Alléluia. Tu ne peux pas prendre un Dieu vivant et le mettre dans une cage. Ce n'est pas possible. Il va prononcer la parole. La cage s'ouvrira. C'était ça la foi d'Élie. Et cette foi d'Élie est en train d'être restaurée à l'épouse à présent. Avant qu'il ne fasse quoi que ce soit et ne parvienne à quoi que ce soit, l'épouse aura quitté la terre. Par la foi que nous sommes en train d'avoir à présent. Par la foi. Il y en a qui ne croient même pas qu'il y a un enlèvement qui viendra. Ils pensent que nous vivrons ici peut-être pour toujours. Les temps sont comptés. Élie était un homme pleinement soumis à Dieu. Et dans sa vie, des choses étonnantes vont être manifestées. Les lecteurs de la Bible ne savaient pas que ces choses extraordinaires que nous avons vues dans la vie d'Élie, nous les avons vues non seulement parce qu'Élie était de Dieu, mais également, encore et surtout, parce que Élie était pleinement soumis à Dieu. Vous vous rappellerez que même Akab, quand il s'est traîné par terre, en train de se repentir, Dieu était obligé d'arrêter la sanction qui était prévue pour lui. Et il l'a renvoyé à plus tard. Mais Akab n'avait rien à voir avec Dieu. Le problème, c'est que quand un principe de Dieu est respecté, l'Éternel est obligé de faire que le principe suive son cours. Ainsi, si vous êtes des dieux et ensuite vous êtes pleinement soumis à Dieu, vous voyez bien le rôle que vous pourrez jouer dans l'histoire, dans la rédemption et dans tout le reste. Et donc les choses extraordinaires que nous allons voir dans la vie d'Élie, nous allons voir cela parce qu'Élie justement était pleinement soumis à Dieu. L'une des choses les plus extraordinaires que nous avons vues dans le ministère et la vie d'Élie, je tiens à dire ici, ce n'était pas parce qu'il était prophète, mais parce qu'il était pleinement soumis à Dieu. Eh bien, Élie ferma les yeux. Et c'est un miracle qui est compté de génération en génération que Dieu fait au travers d'Élie.
Élie. Quand Dieu l'envoya, et lui dit, Élie, vas-y et annonce à Akab qu'il n'y aura pas de pluie ni de rosée pendant 3 ans et demi, si ce n'est à ma parole. Élie descend, rencontre Akab, répète la parole de Dieu. Mais quelque chose change dans le fait qu'Élie répète la parole. Au départ, Dieu lui dit, va et dis à Akab, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Élie descend, il arrive devant Akab. Au lieu de dire à Akab, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi selon que Dieu l'a dit, ou bien selon la parole de Dieu, Élie ne dit pas ça. Il descend, il rencontre Akab, il dit à Akab, c'est toi qui troubles Israël. Akab dit, c'est toi qui troubles Israël. Élie, c'est toi qui troubles Israël. Akab, alors il dit, voici, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi dans tout Israël. Alléluia. Et le ciel n'a pas été offusqué. Le ciel n'a pas boudé. Le ciel a dit Amen. Pourquoi? La preuve, c'est que selon la parole prononcée par Élie, il y a eu une sécheresse de 3 ans et demi. Dieu a reconnu la parole d'Élie. La parole qui au départ était la parole de Dieu. Mais à l'accomplissement, à l'aboutissement, cette parole de Dieu est devenue la parole d'Élie. Alléluia. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Mais quand tu la vends, cette parole de Dieu devient toi. Alléluia. Et si tu parles, prononçons cette parole. C'est Dieu parlant par toi. Est-ce que les enfants de Dieu comprennent maintenant? Vous êtes plus qu'un magicien. Plus que les magiciens. Vous êtes plus que les occultistes. Vous avez le ciel derrière vous. La parole de Dieu est derrière vous. Prenez la parole. Unissez-vous à la parole. Et prononcez-la. Regardez. Regardez ce qui va arriver. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Et la chose s'est accomplie. Comment est-ce possible? C'est un homme qui avait parlé. Comment cet homme pouvait-il contrôler la nature? Mes frères, cet homme était un petit Elohim. Cet homme était né de nouveau. Cet homme était juste. Cet homme était pleinement soumis à Dieu. Alors sa foi était en place. Ce genre de miracle pouvait alors arriver. Si vous prenez le même processus par la nouvelle naissance, vous devenez un enfant de Dieu. Donc un petit Elohim. Vous devenez juste. Quelqu'un qui craint Dieu et qui obéit à sa parole. En ce moment-là, votre foi est en place. Vous savez qui vous êtes. Et quelque chose doit arriver. Alléluia. Alléluia. Quelque chose doit arriver. Je dis encore, quelque chose doit arriver. Something must happen. Quelque chose doit arriver. Je répète encore. Oh Dieu, est-ce qu'ils peuvent me comprendre? Quelque chose doit arriver. Quand la parole est faite chair, mes frères, ce n'est plus vous. Écoutez, les chrétiens sont là à comprendre. Je descends. Dans mon explication, je descends. Regardez un homme ordinaire dans un village comme ça se passe chez nous. Il va voir un féticheur ou un maître sorcier. On l'équipe, on le prépare, on fait une cérémonie. Après on lui dit va. Mais il va avec quoi? Il est toujours le même homme. Mais il va physiquement vide de mains, mais spirituellement il n'est pas vide. Il y a des esprits, des démons qui lui ont été affectés. Partout il
va, ces démons-là l'accompagnent. Quand vous parlez dans votre chambre, comment il fait pour savoir ce que vous avez dit? Ce sont les esprits qui travaillent pour lui, qui vont écouter et lui rapportent ce que vous dites. Vous voyez? Donc il devient terrible. Et s'il parle, il y a des miracles qui se produisent. La foudre tombe. Les gens meurent. Etc. Mais parce qu'il y a des esprits derrière lui. Mais toi, que se passe-t-il avec toi? Quand tu passes par la justification, le baptême d'eau, la sanctification, le nettoyage par la parole, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, physiquement, tu es toujours le même. Mais spirituellement, tu n'es plus le même. Il y a un esprit maintenant dans ta vie. Cet esprit s'appelle le Saint-Esprit. À ce moment-là, partout où tu vas, cet esprit t'accompagne. Si tu parles, c'est cet esprit qui parle. Alléluia. Vous voyez maintenant que vous pouvez relever le défi. Vous pouvez relever n'importe quel défi. Alléluia. C'était sur la foi d'Élie. Laissez-moi vous montrer cela. Dans la prédication, Foumanam dit, Élie a été capable de faire ce qu'il a fait parce qu'il avait l'action de Dieu. Et le prophète nous dit dans la prédication, le discernement de l'esprit. Le discernement de l'esprit, prêché le 8 mars. 8 mars 1960. 8 mars 1960, il dit, c'est le paragraphe 41. Écoutez bien. 41. Mais celui qui avait le discernement de l'esprit savait que c'était l'esprit de Dieu en lui qui criait. Alors suivez. Lorsqu'un homme est loin de l'esprit de Dieu, il a l'action de Dieu. Amen. Et l'action de Dieu n'est jamais de nous diviser. L'action de Dieu, c'est de nous attirer ensemble. Car nous sommes un en Jésus-Christ. Et le dessein de Dieu, c'est de nous réunir. Aimez-vous les uns les autres. L'action de Dieu, l'autorité de Dieu, la volonté de Dieu. En fait, il a le droit de dire quelque chose au nom de Dieu. C'est comme un ambassadeur qui a été commis. Il est en mission. Il a un ordre de mission. Il est officiellement établi, reconnu. Et alors, il a l'action de son pays. Il peut parler au nom de son pays. Et quand il parlera, on dira, le pays a dit. Mais parce qu'il a l'action du pays, il peut parler en son nom. Et toi, tu as l'action de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, l'action de Dieu est en toi. C'est-à-dire que tu n'es plus le même. Mais faire l'évangile d'autrefois là, oublions un peu ça. Comprenons, changeons de stade. Allons à un autre stade après ça. Prenez l'évangile. Soyez l'évangile. Soyez la parole. Vous êtes des épîtres vivantes de tous les hommes. Maintenant ça doit être réalité. Ça doit être concret. Élie a fait l'action de Dieu. Parce que Dieu l'a fait envoyer. Et toi, tu as l'action de Dieu. Parce que Jésus t'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais quand le Père l'a envoyé, que fit le Père? Il entrait en lui. Partout où je suis allé, il parlait au nom du Père. C'est le Père qui parlait. Le Père qui est à moi, le Père qui est à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et toi, Jésus t'envoie. Que fait-il? Il rentre en toi. Partout où tu vas, Jésus va avec toi. C'est lui qui parle par toi. C'est lui qui fait tout par toi. Et tout ce que tu diras, ça sera Jésus. Alors faites attention. Ne pensez pas mal et ne regrettez pas sur le compte de quelqu'un. Vous allez tout de suite voir que ça n'ira pas.
Si vous regrettez, vous ne parlez même pas. Vous avez seulement regretté. Vous verrez que ça n'ira pas. Parce qu'il y a une promesse à la Bible qui avait dit, il arrivera que vous n'aurez même pas ouvert la bouche pour parler. Vous auriez seulement pensé, moi j'exaucerai. Et ça c'est l'adoption. Justement c'est la dernière phase. Et c'est dans cette phase que l'épouse doit rentrer. On n'a plus de temps. On ne peut plus dire on verra ça plus tard. C'est maintenant que ça doit se faire. Dans cette phase-là, les gens vont devenir de plus en plus terribles. Je dis de plus en plus terribles. Ils pensent, la chose arrive. Ils prient, la chose arrive. Ils parlent, la chose s'accomplit. Mes frères, un seul secret. Soyez pleinement soumis à Dieu. Alléluia. Comme l'était Élie. Pleinement soumis à Dieu. Vous devenez une toute puissance. Alors quand l'onction de Dieu est sur quelqu'un, cet homme a l'action de Dieu. Parce que l'onction de Dieu est sur lui. Puisque tu as le Saint-Esprit, ce que tu vas penser, ce que tu vas dire aura des répercussions. Ça aura des répercussions. Parce que tu as l'onction de Dieu. Parce que tu as l'action de Dieu. Du fait d'avoir l'onction de Dieu, tu as alors l'action de Dieu. Tu peux parler en lieu et place de Dieu. Amen. Je répète, tu peux parler en lieu et place de Dieu. Je vous rappelle, quand nous avons enseigné sur l'adoption, nous sommes arrivés sur cette partie. Je vous ai dit, je l'ai même lu dans le prophète, à cette étape-là, eh bien, Dieu vous donne l'autorité de signer sur le chèque. Votre signature est considérée comme la signature du Père. C'est comme si c'est le Père lui-même qui avait signé. Mes frères, le départ, c'est pour bientôt. Et donc les grandes œuvres que nous avons vues en Élie, la grande foi d'Élie, eh bien, a produit toutes ces choses parce que Élie était un petit Elohim. Élie était né de nouveau. Élie avait l'onction de Dieu. Élie avait l'action de Dieu. Élie était juste. Élie était pleinement soumis à Dieu. Et ce faisant, il était devenu tout puissant. Et quand il est devenu tout puissant, regardez-le. Il a fermé les cieux. 3 ans et demi. Pas de pluie. Parce qu'il l'avait dit. Frère, priez et demandez une chose à Dieu pour un jour. Ça peut arriver. Mais 3 ans et demi, ça pouvait jouer entre temps. La pluie peut tomber dans l'entre-temps. 3 ans et demi. Jusqu'à ce que le délai fût accompli. Et la pluie pouvait tomber. Et même pour que la pluie retombe, Élie est encore. Il dit maintenant Seigneur, envoie la pluie. Amen. C'est comme s'il avait la clé du robinet. Et la pluie est retombée. Élie, il est arrivé à une étape où il n'y avait plus rien à manger. Dieu lui a dit, il n'y a plus rien à manger. C'est ma prophétie qui a fait qu'il y ait une sécheresse. Il n'y a plus rien à manger. Comme c'est ma prophétie. Mais je ne veux pas laisser mon enfant mourir à cause de ma prophétie. Alléluia. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Les temps sont durs à cause de quoi? C'est la prophétie. Maintenant, si Dieu me laisse mourir, moi son fils, parce que les temps sont durs à cause de la prophétie, qu'est-ce qu'il fait de bon? Alléluia. Je ne sais pas si vous avez ces... La
prophétie, c'est Dieu qui l'avait envoyé. 3 ans et demi. Pas de pluie. Le temps était dur. Mais Dieu dit à Élie, toi, tu ne mourras pas. Comment, Seigneur? Je m'occupe de toi. Il n'y a personne pour te prendre soin de toi. Va au torrent de Kérit. Je vais prendre des oiseaux. Pas n'importe lesquels. Je ne veux pas utiliser des aigles. Sinon tu iras. Parce que ce sont des aigles. Voilà pourquoi ils m'ont amené à manger. Pour que tu saches que c'est moi. Je vais prendre des corbeaux. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes aussi arrivé. Si j'envoie un fils de Dieu, une fille de Dieu, un aigle pour t'aider, tu diras c'est à cause de son bon cœur. Maintenant moi je vais prendre des païens, des corbeaux, des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils viendront t'aider. Pendant ce temps difficile, ils viendront t'aider. Des corbeaux pour nourrir Élie. Alléluia. Alléluia. De l'aide qui vient de nulle part. Tu ne t'attendais pas. Mais tu vois Dieu en action. Oh, alléluia. Le Dieu d'Élie, le Dieu de Branham est encore vif. Alléluia. Par la foi, si on écrivait encore dans Hébreux 11, on allait écrire par la foi. Élie fut miraculeusement nourri par les corbeaux. Par la foi. Alléluia. Par la foi, Dieu utilisait des corbeaux. Des incroyants, des païens pour te venir en aide. C'est pas toi qui as demandé les temps difficiles. C'est la prophétie. Si tu meurs à cause de ça, qu'est-ce que Dieu fait de bon? Il est obligé de prendre soin de toi. Malgré les temps difficiles, ça va secouer. Ça va secouer. Mais tu ne mourras pas. Ça va secouer. Mais tu auras quelque chose. Ça va secouer. Mais Dieu interviendra. Alléluia. Alléluia. L'heure est arrivée. Alléluia. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les fils de Dieu doivent être manifestés. Alléluia. Alléluia. La foi d'Élie, simplement parce qu'il était pleinement soumis à Dieu, pleinement soumis à Dieu, craignant Dieu, croyant sa parole, vivant de toute sa parole. Nous n'avons que cet effort à faire. Veillez à faire en sorte que nous vivions la parole. Et Dieu fera le reste. Je répète encore, nous n'avons qu'à nous aligner avec la parole. Et Dieu fera le reste. Et il y a eu beaucoup de choses dans la vie d'Élie. Je ne pourrais pas les citer toutes. Par exemple, la résurrection de la fille, du fils, de la fille de Sarepta. L'enfant est mort. Et quand l'enfant est mort, Élie a été saisi. Amen. Quand cet enfant est mort, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'est dit, avant que je ne puisse faire signe à Élie, je vais prendre mon enfant mort, je vais le mettre dans la chambre du prophète, et je vais le coucher sur le lit du prophète. La femme alla, elle prit la clé de la chambre du prophète, elle ouvrit la porte de la chambre du prophète, elle entra dans la chambre du prophète avec son enfant dans les bras, elle déposa l'enfant sur le lit du prophète, elle est ressortie, referma la chambre du prophète, et alla chercher Élie. Quand Élie arriva, le terrain était préparé. L'enfant était au bon endroit. Alléluia. L'enfant était dans la chambre du prophète, sur le lit du prophète. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a pris la clé de la main de la femme, la clé de la chambre du prophète, de la main de la femme, pour ouvrir sa chambre. Je répète, Élie n'a fait que prendre la clé de la chambre du prophète
des mains de la femme pour ouvrir sa chambre. La clé, la clé, la clé, la foi dans le prophète. La foi. Si tu crois ce message, si tu crois que William Branham est le messager du temps de la fin, je répète, rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. Je lance un défi. Je lance un défi. Si vous croyez que William Branham, l'élite du temps de la fin, est le prophète de Dieu, rien ne vous est impossible. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Là-bas, 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 là-bas. Là-bas. Vous dites Amen. Alléluia. L'ange qui était avec Frère Branham est déjà descendu. Il est dans cette salle. Il est là. Quelque part par ici. Il est là. Est-ce que vous le voyez? Alléluia. Oh Seigneur, parle à tes enfants. Parle à tes enfants. Laisse que les écailles tombent de leurs yeux. Et qu'ils voient l'ange. Alléluia. La foi d'Élie. La foi d'Élie. Aujourd'hui, c'est la même foi qu'avait Frère Branham. William Branham est l'Élie du temps de la fin. Alléluia. Alléluia. Et quand Élie a pris la clé, il est rentré dans la chambre du prophète. Il a refermé la chambre du prophète. Et il est resté seul avec l'enfant. Personne d'autre à l'intérieur. Seul. Le prophète et l'enfant. Élie et l'enfant. Pas d'intermédiaire. Non, je te salue Marie. Oh Saint Joseph. On n'a pas besoin de ça. Il faut passer par des zones. Il est écrit, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, Élie s'est étendu sur l'enfant. Ses mains contre les mains de l'enfant. Sa bouche contre la bouche de l'enfant. Sa poitrine contre la poitrine de l'enfant. C'était quoi? L'identification. L'identification au prophète. L'identification à la parole. Et quand cela s'est fait, le miracle doit arriver. Ça n'a pas traîné. Le corps de l'enfant a commencé à se réchauffer. Je sens que ça commence à se réchauffer. Ça se réchauffe maintenant. Ça commence à se réchauffer. C'est l'identification. Le corps commence à se réchauffer. C'est quoi? C'est la chaleur du Saint-Esprit qui parcourt. Après, l'enfant a éternué 7 fois. Ce n'était pas le corona. Ce n'était pas le corona. L'enfant a éternué 7 fois. 7 ans sur l'église. Cet esprit de Dieu. Cet tonnerre. Pour ramener la vie dans l'église. Amen. Et c'est ça qui ramène la foi pour l'enlèvement. Je vous dis ceci avant de partir. La foi de l'enlèvement ne viendra pas. La foi de l'enlèvement ne l'attendez pas. La foi de l'enlèvement est déjà en tout. Alléluia. Cette foi de l'enlèvement se trouve dans les bandes et les brochures. Si ce message vous est annoncé et répété fidèlement, vous aurez la foi de l'enlèvement. Mais la foi de l'enlèvement, la foi dans quelque chose, ça veut dire que vous croyez dans cette chose. La foi de l'enlèvement vous fait croire dans l'enlèvement, mais vous amène aussi à croire que même s'il n'est que 2 personnes,
qui seront enlevés. Vous serez l'un d'entre eux. La foi de l'enlèvement taille aussi votre caractère et vous donne la nature de Christ pour que vous soyez son épouse. Donc elle enlève ce qui n'est pas la parole en nous. Elle enlève ce qui n'est pas de Dieu en nous. Elle nous transforme. Cette foi-là, Élie l'a fait. C'était la foi qu'avait Élie. Lorsqu'Élie est parti au ciel, Frère Branham dit, le vieux prophète Élie avait trop travaillé. Il était fatigué. Quand l'heure de rentrer au ciel est arrivée, Dieu s'est dit, je ne ferai pas ce que j'ai fait avec Enoch. Enoch a marché pour rentrer. Celui-ci, il est fatigué. Il a trop travaillé. Je vais lui envoyer une escorte. Il a envoyé le chariot. Le chariot est venu le prendre. Le vieux prophète est monté. Il est rentré au ciel sur un chariot de feu. Alléluia. Parce qu'il était fatigué. Mais c'est pas seulement parce qu'il était fatigué. Dieu était en train d'écrire un mystère. Nous annonçons comment nous serons enlevés. Le chariot de feu est venu prendre Élie. N'avez-vous jamais entendu parler de soucoupes volantes? Les ovnis. Les gens en ont peur. Je sais qu'il y a des faux. Mais il y a aussi des vrais. Et Frère Branham dit, ces objets volants non identifiés que les gens ne comprennent pas, ce sont eux qui vont nous amener au ciel. En fait, c'est la colonne de feu. Quand le départ se fera, la colonne de feu t'apparaîtra. Tu vas rentrer là. Tu seras happé dans le feu. Quand tu es happé, tu rentres dans le feu. Tout toi, de la tête aux pieds, est enveloppé de feu. Mais ce n'est pas un feu. C'est une lumière qui apparaît comme un feu. À partir de là, tu deviens invisible au terrestre. Les gens du monde ne te verront plus. Et tu vas alors partir au ciel. Comme Élie. C'est la foi d'Élie, mes frères. C'est la foi de l'enlèvement. Et c'est cette foi-là que nous sommes en train de construire. Chacun doit croire qu'il va rentrer. Amen. Moi je crois cela. Alléluia. Toi aussi tu dois le croire. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne laisse rien t'arrêter. Élie a marché de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho. Il a foncé et Élisée le suivait. Élie lui disait, reste ici, attends-moi. Il dit, Dieu est vivant, ton âme est vivante, je ne resterai pas, je vais te suivre partout. Suivons-le partout. Suivons-le partout. Quand il dit, vous devez naître de nouveau, suivons-le. Quand il dit, poussez à bout, suivons-le. Quand il dit, les esprits séducteurs, suivons-le. Quand il dit, votre vie est telle que de l'évangile, suivons-le. Quand il dit, trois sortes de croyants, suivons-le. Peu importe ce qu'il dit, suivons-le. Suivons-le. Et alors, nous recevons la double portion. Avant de partir, il a jeté son manteau. Et Élisée, son disciple, a reçu la double portion de l'esprit qu'il a fait. Nous sommes sur le départ. Je bénis Dieu de voir ce que les événements actuels sont devenus. Ce que le monde est devenu aujourd'hui, annonçant la fin de toute chose. Je bénis Dieu. Même quand le monde dit que tout va mal, oui, tout va mal pour l'homme, mais tout va bien pour Dieu. Et tout va bien pour les fils de Dieu. Ne craignez rien avant que le pire n'arrive. Avant que le pire n'arrive, ça sera le départ. Dieu nous ravira de la terre. Il a ravi Élie de la terre avant que le pire n'arrive. Amen. Rappelez-vous simplement qu'une autre chose qui a caractérisé ce prophète Élie, c'était le défi du mont Carmel. Mais je ne m'y arrêterai pas. Mais je vous dirai simplement qu'avant
avant de partir, Dieu a demandé à Élie de oindre 3 personnes. Un jour je reviendrai sur cela en détail dans un enseignement. Mais je parle en passant. Il lui a demandé de oindre 3 personnes juste avant de partir. Il fallait oindre Azaël. Il fallait oindre Jéhu. Et il fallait oindre Élisée. 3 personnes. Il dit, fais-moi ça. Tu oins ces 3 personnes. Ta mission est terminée. Et tu peux rentrer. Ouais-moi seulement les 3 personnes. Amen. Amen. Je dois m'arrêter là. Un jour je reviendrai là-dessus. Alléluia. Alléluia. Ouais-moi les 3 personnes là. Tu finis de les oindre. Ta mission est terminée. Tu pars pour toi. Amen. C'est ça le message de l'heure. Et remarquez, l'un d'entre eux, Jéhu par exemple, sa mission était d'apporter le jugement. Autrement dit, juste avant que l'épouse ne parte, l'épouse va répandre dans le monde une onction qui va entraîner le jugement de la terre par la grande tribulation. Vous voyez? Donc en fait, en réalité, nous allons faire en sorte que la puissance qui va se déverser en nous ou qui va se manifester en nous juste avant le départ, ça sera un témoignage de condamnation pour ceux qui ne seront pas sauvés. Et quand nous serons partis, ils se rappelleront. Ces gens disaient la vérité. Ils avaient Dieu. Ce pasteur-là, on l'avait accusé de franc-maçon. Pour rien. C'était un homme de Dieu. Les gens témoigneront. Je vous le rappelle. Je vous le dis. Ils témoigneront. Mais pour vous qui croyez, l'heure d'entrée, cette foi d'Élie, c'est maintenant. La foi d'Élie, c'est celle qu'avait le messager de l'âge, William Branham, et qu'il nous a donné au travers du message. Chaque fois que je dis amen à la parole de l'heure, la foi d'Élie entre en toi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La foi d'Élie. What a faith. La foi d'Élie. Sans but, privé de joie, de paix, de plein salut. Alors en briller sur mon cœur souillé, la lumière est la vie. Jésus, roi de mon cœur. La foi d'Élie. Je vis par la foi. Libre de tout lien, plus que vainqueur. Oui, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Jésus, roi de mon cœur. Jésus est le vrai. Nous levons la main vers le ciel. Il seul règne en moi. Je suis par la foi. Alléluia. Libre de tout, plus que vainqueur. Oui, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Jésus, roi de mon cœur. Jésus est encore une fois vrai roi de mon cœur.
suis par la foi. Oh oui, libre de tout, il y a plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh oui, oui, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Le vrai roi de... Que chacun parle au Seigneur. Parlez au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je veux cette foi d'Élie. Je veux cette foi d'Élie. La foi d'Élie. Je veux cette foi d'Élie. Alléluia. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui en prière va seulement lever sa main. Que vous soyez ici à Brazzaville, en Bota ou à l'étranger, levez seulement votre main pendant que nous allons prier. Humblement. Nous prions humblement. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la parole que tu nous as donnée. Mais nous prions que tu nous regardes au travers du sang de l'agneau. Pardonnez nos péchés, nos insuffisances et toutes les choses qui te font gratter la tête à notre sujet. Nous nous humilions devant toi et prions, Seigneur, que de puissances descendent d'en haut et transmettent à chacun de nous foi d'Élie. La foi qu'avait Élie, la foi qu'avait ton prophète en ce temps de la fin. Rends-nous forts, rends-nous téméraires, mais amène-nous à être justes, craignant Dieu, obéissant à sa parole. Amène-nous à être pleinement soumis à Dieu pour être tout puissant. Dieu tout puissant, accorde, Seigneur, que ce miracle se produise en chacun de nous, ici et partout. Nos frères sont connectés à nous. Que Dieu se déverse en chacun de nous. Que nous soyons de petits Elohim par la grâce de Dieu. Le grand Elohim, Dieu tout puissant, change le cours des choses. Et que la foi d'Élie soit en nous alors que nous te prions. Regarde les mains levées. Regarde les requêtes qui sont derrière. Regarde les besoins. Exauce-les au nom du Seigneur Jésus. Et pour ta seule gloire, prouve à tes enfants que tu as parlé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'acclamez pas. Et nous gardons la tête inclinée. Gardons la tête inclinée un moment. C'est le moment où le Saint-Esprit traverse la salle, traverse les lieux et les endroits, touche un cœur, touche une personne et change le cours de sa vie.
Quel que soit l'endroit où vous êtes, ici, à Mbota, à Brazzaville, dans les différents pays du monde, dans votre salon, dans votre chambre, peu importe l'endroit, le Saint-Esprit traite avec ses enfants maintenant. Traite avec ses enfants maintenant. Tout comme Élie était monté au ciel sur un chariot de feu, nous murmurons doucement en adoration. Descends, descends du chariot. En adoration, doucement, très doucement, pendant que le Saint-Esprit œuvre. Je regarde au-delà du Jourdain. Toujours les yeux fermés. À la maison. C'est le plus grand souhait de notre cœur. Alors nous levons nos mains pendant que nous chantons. Nous levons nos mains. Qui vient après moi? Il vient m'emmener à la maison. Oui, Seigneur. Descends, Seigneur. Descends bien bas, Seigneur. Descends. Fais-moi à la maison. Descends, 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 Seigneur. Descends. Il est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Alors que les jours sont de plus en plus sombres, nous avons tant besoin de lui pour être prêts. Pour être prêts. Pour être prêts.
Oh, alléluia, Dieu, dimenico, tantimani, e consegue, volusi, disulutie, que le Seigneur vous bénisse richement. Richement.